Salut tout le monde. Alors, petite séquence audio et vidéo pour vous expliquer ce qui va être en application concrètement dans les temps à venir. C'est-à-dire que maintenant, avec des choses qui seront filmées sur la voie publique en termes de particulier, de privé, c'est-à-dire que vous-même, vous irez vous amuser avec votre smartphone à filmer un espace public, un lieu public ou une rue ou un immeuble. Donc ça veut dire qu'une rue et un immeuble sont considérés dans l'espace public, mais que si vous n'avez pas d'autorisation légale pour le faire, vous aurez d'emblée une amende de 135 € infligée. C'est-à-dire, concrètement, pour les petits malins, pour les petits harceleurs, cyberharceleurs ou quoi que ce soit, vous irez en bas d'un immeuble de chez quelqu'un, vous irez dans la rue, vous filmerez avec votre smartphone, vous le mettrez en diffusion publique sur un réseau social comme ici YouTube et compagnie. Le plaignant, qui est victime de votre petit film, de la rue, de l'immeuble ou quoi que ce soit, saisira le commissariat, les autorités qui feront en sorte de retrouver la personne dans le réel et lui infligeront directement 135 € d'amende. Ça, c'est une base de départ. Pourquoi? Parce que malheureusement, les autorités françaises se sont aperçues, et il y a eu évidemment des remontées de beaucoup de monde, d'associations, de choses comme ça, depuis plusieurs années sur le terrain quant à les propos diffamatoires, quant aux propos antisémites, quant aux vidéos infamantes pour essayer de faire du doxing, des menaces, des choses comme ça sur les gens, qui sont donc remontés aux autorités, sachant que porter plainte, les dépôts de plainte ou les mains courantes dans les commissariats, c'est trop long, ça ne suit pas, la justice est engorgée, ou ça ne va pas à bout et c'est classé sans suite. Sachant donc tous ces paramètres, maintenant les autorités françaises ont décidé que dès l'instant où vous faites quelque chose, une action comme ça avec votre smartphone dans le public et sans autorisation, vous aurez d'emblée 135 € d'amende d'infliger et ça pourra aller plus loin puisque si vous ne payez pas d'emblée les 135 €, ça pourra augmenter à plus, à 300 et quelques, voire plus. Vous pourrez être poursuivi. Et alors attention, cela va s'étendre aussi aux propos antisémites. C'est-à-dire que vous êtes à dire des propos antisémites, infamants, menaçants, xénophobes sur les réseaux sociaux et que vous les mettez en ligne, que vous les mettez activés aux yeux de tous en public, la personne donc plaignante qui sera victime de vos propos antisémites pourra évidemment porter plainte, pourra aller au commissariat et des choses comme ça. Le protagoniste qui aura dit ces propos antisémites se verra infliger 135 € d'amende pour une base de départ et ça pourra aller plus loin. Et j'en conclus aussi que si jamais le plaignant, c'est-à-dire la personne qui est victime de choses antisémites ou de vidéos malveillantes pour faire du doxing, pour faire des menaces, ça. Donc si le plaignant, si la victime veut aller plus loin en justice, avec un avocat, avec poursuivre, il pourra mentionner dans son dossier, en termes de pièces à conviction, en termes d'éléments, les vidéos ou les propos qui auront déjà été sanctionnés par 135 € d'amende minimum. Voilà, c'est les nouvelles directives qui vont être appliquées dans les temps à venir. Je vous invite à regarder juste la petite vidéo vocale et audio juste après. C'est du concret, ça va passer en application d'ici le mois de juillet 2025. Alors écoutez, tenez-vous à carreau ou arrêtez un peu vos bêtises sur les réseaux sociaux. Merci. Tu pourras bientôt te prendre 135 € d'amende juste pour filmer la rue avec ton téléphone. À partir du 15 juillet 2025, toute captation d'images ou de vidéos dans l'espace public devra être précédée d'une autorisation express de la mairie ou de la préfecture. Cette obligation, prévue par un décret du ministère de l'Intérieur, publié le 10 juin 2025 et relayé par France Info, vise à prévenir les captations malveillantes et protéger la vie collective. Concrètement, que tu filmes un spectacle de rue, un rassemblement ou même ton quartier, tu devras obtenir un laissez-filmer valable
valable 24 heures, gratuit dans la plupart des communes et enregistré auprès de la police municipale. Les vidéos non autorisées seront considérées comme usage non conforme de l'espace public et passibles d'un procès-verbal de 135 €, majoré à 375 € en cas de récidive selon Le Parisien. Mieux vaut ne pas oublier, un simple montage Insta ou TikTok sans autorisation, c'est risqué. Les forces de l'ordre ont accès à un registre central via la DGFiP pour vérifier les autorisations en temps réel et un refus de présenter ton autorisation peut entraîner le retrait de ton téléphone ou une saisie pour vérification.